Bonjour à tous. Tous les regards seront tournés aujourd'hui vers Porto Novo pour voir les débuts des manœuvres au sujet des révisions ou de la Constitution ou du Code électoral. Nous sommes mercredi, en effet, la session extraordinaire convoquée à cet effet s'ouvre tout à l'heure. Nous en parlerons lors de nos débats. Nous parlerons aussi de cette actualité dans la sous-région avec la tension sociale au Nigeria. Ce n'est pas la première fois que les populations sont dans la rue depuis l'élection de Bola Tinubu pour protester contre la cherté de la vie. Nous en disons deux mots ce matin. Notre invité aujourd'hui, c'est Olivier Nokoukenou. C'est un jeune acteur politique. Il viendra par ici opiner sur l'actualité nationale. Nous parlerons révision de la Constitution et code électoral. Nous évoquerons aussi quelques sujets de l'actualité dans la sous-région. Bienvenue à tous. Et cette actualité donc qui fera la une, je dois dire, des informations de la journée, Fraternité la propose d'ailleurs en manchette ce matin. Opinion de Salomon Abou, avocat à la Cour. Il dit ceci, possibilité des élections de 2026 sans une modification de la loi fondamentale. Lisez et comprenez aux pages 3 et 4. Proposition de révision des lois électorales du BR, de l'UPR et de LD. Guerre de positionnement pour 2026, c'est une analyse donc du quotidien. Et puis un dernier titre que vous aurez du mal à lire au bas de votre petit écran. Troisième édition du Festival international des films de femmes de Cotonou. L'édition de la maturité avec le soutien de Canal+, Impact. Nous passons maintenant à Matin Libre, guerre de succession autour de Patrice Talon. Joseph Djogbenou aussi dans le casting. Le journal se pose une grosse interrogation pour avoir mis en vente son petit-fils. Un sexagénaire a été arrêté à Abomey-Calavi, nous apprend le journal ce matin. Nous sommes maintenant avec les quatre vérités. Modification du code électoral et révision de la Constitution. Les clarifications du Dr Sedami Medegan-Fagla. Akhenatonde explique sa proposition de loi. Guy Mitokwe parle de la proposition des députés LD. Les contradictions dans le journal Les quatre vérités de ce matin. Et puis vous avez justement le tout premier titre, audience au cabinet du représentant résident de la CEDEAO au Bénin, la fondation Malekhossou plaide pour la levée des sanctions contre le Niger, le Mali et le Burkina. Passons maintenant à le matinal, cybercriminalité, trafic d'êtres et d'organes humains et faux visa. À la page 4, vous allez noter avec le journal qu'il y a une vague d'arrestations par la police républicaine au Bénin. Le potentiel libération des espaces publics à Cotonou, le préfet Oronla muet sur le sort des biens saisis. Et puis élection générale de 2026, la mouvance vacille, Patrice Talon face aux élus rebelles. De démission en cascade en projection au sein de l'UPR et du BR. Le chef de l'État menace, les dissidents envisagent la création de nouveaux partis. Achetez le potentiel et lisez l'affiche du jour, ouverture ce jour de la première session extraordinaire de l'année 2024 à l'Assemblée nationale. La révision de la Constitution et la modification du Code électoral sont au menu. Le Télégramme, 34 ans après la conférence des forces vives de la nation, la démocratie béninoise sous le poids de tensions politiques a remarqué, noté donc le journal proposition de loi modificative du code électoral. Et là, nous sommes avec le quotidien La Boussole, l'incompréhensible choix de Akhenatonde qui exclut ses pairs de la 9e législature du parrainage de 2026. Il ignore le plan B de Aube qui pourrait le faire montre les doigts. Dynamisme, info, débat autour de la révision constitutionnelle. Il y a pourtant mieux pour occuper la classe politique, désespère donc le journal. Faute de réussite au CEP 2024 à Abomey-Calavi, Léopold Zissou et le groupe Conscience Juvénile en font une préoccupation majeure. Nord-Sud quotidien, le franc CFA désormais
à 2,4 naira. Opportunité et risque pour les opérateurs économiques. Vous qui aimez les affaires entre le Bénin et le Nigeria, ceci pourrait vous intéresser. L'indépendant, modification de la loi électorale pour 2026. Pas besoin de modifier la Constitution. Fait remarquer le journal ce matin. Et puis, nous sommes de retour à la une de Fraternité. Opinion de Salomon Abou, avocat à la Cour. Possibilité des élections de 2026 sans une modification de la loi fondamentale. Lisez comment est-ce que on peut y arriver. Proposition de révision des lois électorales du BR, de l'UPR et de LD. Guerre de positionnement pour 2026. Nous apprend donc le quotidien qui paraît à Ménoteste quartier à Cotonou. Justement, parlant de Cotonou, il y a la 3e édition du Festival international des films de femmes. Cette édition qui, justement, sera celle de la maturité avec le soutien de Canal+. Impact, c'est le dernier titre tout en bas de votre petit écran. Voilà donc ce qu'on peut retenir à la une. Les informations ce matin dans la production des canards de ce matin à l'intérieur de Fraternité. Vous avez déjà cet avis de cet avocat au barreau de Cotonou qui dit qu'il y a possibilité d'observer et de tenir les élections de 2026 sans forcément s'obliger à la relecture de la loi fondamentale. Comment est-ce que ça peut se passer? L'avis, la lecture, l'opinion partagée par Salomon Abou, je rappelle, qui est avocat au barreau de Cotonou. Il s'est confié donc à Fraternité. Son avis s'étale sur 2 pages que vous pourrez lire au 3 et au 4 donc de la production de Fraternité ce matin. Et justement, parlant de cette actualité toujours, vous avez donc que on a au-delà de ces différentes propositions, la lecture a fait que c'est une guerre de positionnement pour 2026 qu'il faut y lire. Les propositions de révision de lois électorales du BR, de l'UPR et de LD ont un seul objectif, en tout cas, c'est de parvenir à se mettre en bonne position pour 2026, que l'on soit de l'un de ces 3 partis politiques. En tout cas, c'est l'avis. Et donc, partagé par Fraternité ce matin en sa page 2. À la 6, vous avez le récapitulatif de l'actualité des sports. Qu'est-ce qui se passe au-delà du Bénin, notamment avec la messe footballistique. Hier, mardi, nous sommes donc au niveau donc de la Champions League. Fraternité vous fait un petit point. En attendant donc que Ali Moumouni passe par ici pour le bulletin des informations sportives. Et si vous aimez l'actualité africaine, allez à la page 9 de Fraternité. La RDC avec l'ONU qui appelle à mobiliser 2,6 milliards de dollars pour financer un plan de réponse humanitaire là-bas. C'est la galère justement dans ce pays au niveau de l'Afrique centrale. Quand je parle de l'Afrique centrale aussi, vous avez le Cameroun. Fraternité vous propose un article sur les tarifs de transport qui augmentent suite à la hausse du prix du carburant. C'est pour dire que ce n'est pas seulement qu'à Cotonou qu'on galère pour se procurer le carburant. On va donc passer maintenant au bulletin de l'information avec une dame. Elle est venue un peu plus précocement cette semaine. Nous sommes mercredi. Ingrid Day autocommande pour remplacer au pied levé Teddy Goudalo. Ingrid, bonjour. Bonjour Tanguy et bonjour à tous. Dans le bulletin que vous aurez à présenter, les images de la revue des finances publiques. Cela a été lancé hier par le secrétariat général du ministère de l'économie et des finances. Et puis l'exercice a permis aux participants d'échanger autour du plan global de gestion du système des finances publiques 2023-2027, on en dira 2 mots. Et puis on viendra justement là-dessus lorsqu'on sera au niveau de la rubrique économique. Ce sera avec Clément Achadé qui proposera un grand zoom en tout cas sur cette actualité-là. Et puis en sujet 2, comme titre, on parle également religion dans ce bulletin avec le ministère international de la transfiguration de Christ qui organise du 22 au 25 février 2024 un vaste programme de prière. Vous voyez, c'est intense. On peut s'évanouir. Des miracles, des prières de délivrance et de combat sont au menu de ces 4 jours de prière intense. Donc, Calavi, vous avez envie d'y participer. Suivez le bulletin, vous aurez les détails tout à l'heure. Voici donc le bulletin.